Salut à tous pour le débrief par rapport au match Barça-Atlético Madrid, c'est un score de 4-2. Ça a été une victoire assez folle, il s'est passé énormément de choses. Je sais même pas comment je vais faire la vidéo parce qu'il y a trop de choses à dire, il y a trop de choses qui se sont passées. Et je suis tellement heureux de voir le Barça enfin reproduire du football et du très 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 beau football. En plus de ça, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu donc le stade qui était plein. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus vu le stade plein. Là, on a eu l'occasion donc de pouvoir remplir le stade et tout le monde est venu. Donc ça a été énorme quoi. 100 000 supporters pour regarder ce match-là. L'ambiance était assez folle. Franchement, ça a été quelque chose. On va commencer par la compo et là-dessus, Xavi a été critiqué parce qu'il a mis donc Gavi en tant qu'ailier gauche et Adama titulaire. Donc par rapport à Adama, c'était pas trop un problème. Mais par rapport à Gavi, beaucoup de gens voulaient voir un autre ailier à la place de Gavi. Et moi, je l'avais dit sur Twitter avant le début du match. J'avais dit qu'il faut pas voir ça comme ça. Il faut plutôt voir ça dans le sens où Xavi voudra vraiment avoir la maîtrise au milieu de terrain et pouvoir faire reculer un maximum le bloc d'Atlético Madrid pour dominer. Et on sait très bien que l'Atlético Madrid, cette saison, ils encaissent énormément de buts, ils sont très faibles défensivement. Du coup, jouer sur leur faiblesse, c'est peut-être une bonne chose. Et au final, on a vu que ça a payé. Donc du coup, Xavi, ce que j'aime chez lui, c'est qu'il prend beaucoup de risques, mais il assume pleinement ses choix, en fait. Et là-dessus, c'est vraiment une excellente chose. Concernant la première mi-temps, j'ai été choqué. Franchement, j'ai été choqué. Mais bon, ça n'a pas commencé non plus directement en étant exceptionnel parce qu'en fait, on a vu déjà, donc par rapport aux intentions, ça a été excellent par rapport au Barça. Surtout par rapport au fait qu'à chaque fois qu'ils perdaient la balle, il y avait un gros pressing en place. On voyait que la ligne défensive était très très haute sur le terrain. Ils étaient même un tout petit peu plus haut que la ligne médiane du milieu de terrain. Donc, du coup, c'était très très surprenant quoi. Parce qu'ils voulaient vraiment à tout prix étouffer cette équipe de l'Atlético Madrid alors qu'ils avaient deux attaquants quand on regarde vraiment sur le papier. Maintenant, ça jouait quand même très haut et ça mettait la pression. Mais dès le début de match, ça n'a pas été, comme je vous l'ai dit, incroyable parce qu'ils ont encaissé un but à la 8e minute de jeu et c'est Carrasco encore une fois qui marque. C'est le contre-attaque où Jordi Alba est catastrophique défensivement et là je me dis voilà, encore une fois, Alba qui fait donc une erreur défensive, le Barça qui encaisse un but sur un contre et directement dès qu'il y a un peu de danger, donc en gros ils encaissent. Je me suis dit vraiment le match, il commence déjà à me dégoûter, j'étais au bout de ma vie, déjà dès le début, hein, je vous dis déjà. Mais au final, ils sont quand même plutôt bien réveillés. Après, ce qu'il faut dire, c'est que Carrasco, voilà, il faut quand même parler de lui. Il a mis un beau but. Suarez, il a fait sa passe. Il a très bien joué le coup. Carrasco, il a trop l'habitude de marquer face à nous. C'est un truc de fou. Il marque beaucoup trop souvent contre nous, je trouve. Mais bref, après, ce qui s'est passé, c'est que 2 minutes plus tard, il y a eu un but qui est tombé. Alors là, c'est n'importe quoi. Parce que déjà, c'est à la base Adama, il faut le dire, sur son côté, qui provoque, qui élimine. Il envoie donc une petite passe sur le côté à Daniel Alves. Daniel Alves qui nous fait encore une fois un magnifique centre. Je l'avais dit avant qu'il vienne. Et regardez bien sur la chaîne même, on va en parler plus tard, mais ça fait quand même longtemps que je parle de lui. Bref, il fait un centre pour Jordi Alba qui nous fait une reprise de volée extraordinaire. J'aurais jamais cru dans ma vie voir un jour Jordi Alba mettre une telle frappe. Mais c'est n'importe quoi. Là, c'est impossible, impossible pour au Black de l'arrêter. La frappe, elle est parfaite, la trajectoire, elle est flottante, elle va très très haut, puis elle redescend. Enfin, c'est n'importe quoi. Il nous met un but stratosphérique, le Camp Nou plein qui explose, et là, on comprend tout de suite qu'il peut se passer quelque chose. Mais je vous dis clairement la vérité, hein, si j'ai plus trop de voix dans la vidéo, c'est parce que durant ce but-là, j'ai hurlé de toutes mes forces. Enfin, c'était trop. C'était trop, mais en plus, ça, c'est pas fini là. Parce qu'après, le Barça a repris beaucoup de confiance, réussi vraiment à étouffer l'Atlético Madrid en attaquant énormément, notamment avec Adama. À chaque fois, Adama, donc son côté droit, il faisait des différences. C'était vraiment, vraiment dingue. On va parler un petit peu de son match, mais lui, ce qu'il nous fait, enfin, comment expliquer ça? Parce que déjà, moi, je trouve que son rôle, il est parfait. En tant qu'ailier droit, collé à la ligne, il doit créer des différences, il peut prendre la profondeur, parce que Adama, on parle beaucoup de ses capacités physiques, on va dire athlétiques. Certes, il est très 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 musclé, il est très très rapide, il n'y a pas de souci, mais techniquement, en dribble, en un contre un, il est très fort aussi. Et du coup, c'est pour ça que les ailiers de Xavi, on sait très bien qu'ils aiment bien, donc, enfin, il aime bien en tout cas les faire jouer collés à la ligne, et vraiment avec un rôle où ils doivent créer vraiment la différence. Du coup, là, ça le correspond parfaitement et il nous a fait une masterclass en première mi-temps. Ça a été incroyable le nombre de fois où il a dribblé Hermoso. Hermoso, il n'en pouvait plus, hein. Vraiment, il n'en pouvait plus. Il y avait Carrasco qui essayait de le soutenir aussi, mais Carrasco aussi s'est fait fumer. Enfin, c'est n'importe quoi. Vraiment, c'est n'importe quoi. Je me rappelle d'une action où il part un peu derrière le milieu de terrain et puis là il élimine un, deux, trois joueurs, il fait une course au moins de 40 mètres balle au pied. C'est n'importe quoi, il est beaucoup trop fort. Et j'avais vu un tweet passer, c'était simplement Edu qui l'avait dit, je sais pas si vous connaissez, c'est un youtubeur aussi, mais il avait dit qu'on sent qu'Adama Traoré c'est vraiment le joueur qui a accompli son rêve et qui n'a plus aucun complexe. Et c'est tellement vrai je trouve, parce que Adama Traoré, c'est un grand fan du Barça, il a été formé au club, on le sait très bien, et on sent que là, il a joué vraiment sans aucun complexe. Il a dit, il a toujours rêvé de jouer au Barça, il a énormément baissé son salaire en venant, et là, on a vu qu'il nous a montré toute sa panoplie, et c'est vraiment incroyable. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner par la suite, mais en tout cas, il a été énorme. En plus de ça, il a fait un assist aussi pour Gavi à la 21e minute de jeu.
Quel assist, quel centre. Mais après, Gavi, quelle tête aussi, hein, parce que Gavi, il est tout petit, on sait très bien, il a un jeu de tête pas terrible de base, mais là, il a vraiment mis une vraie tête. Il n'était pas seul, hein. Il y avait du marquage sur lui, mais il a réussi à la mettre. Vraiment très beau but. Et là, encore une fois, le stade qui explose et tout ça. Enfin, je veux dire, ce match-là, vraiment, en première mi-temps, il y a eu trop d'émotions pour moi. C'était un peu dur à contrôler. Et après ça, le Barça a continué, ils ont dominé, ils ont dominé. En fait, ils avaient la possession, ils arrivaient à être dangereux, ils arrivaient à créer des moments de surnombre. Il faut parler un petit peu aussi du rôle de Daniel Alves, parce que Daniel Alves, il avait un rôle tactiquement quand même, c'était très fort de la part de Xavi, et c'est ça que j'attendais de la part de Xavi. Je voulais vraiment qu'il innove un petit peu tactiquement, qu'il nous prouvait des choses, et là vraiment, il l'a fait avec Daniel Alves, parce que Daniel Alves, il a eu un rôle ultra important, parce qu'il était dans la ligne défensive de 3 quand on avait la balle, donc c'est-à-dire qu'on jouait à 3 défenseurs derrière avec Alvaro Piqué, non, ouais, Alvaro Piqué, mais des fois c'était aussi Alba, après ça bougeait en fait, c'est très mauvais parce qu'il y avait Alvaro Piqué et Alves, on va dire, et du coup il était là dans la ligne de 3 mais des fois c'était justement Piqué, Alvaro et Jordi Alba, et on va dire que Daniel Alves c'était plutôt un milieu de terrain, mais c'était tellement malléable, on va dire, ça bougeait tellement que c'était dur pour l'équipe adverse de comprendre parce que Daniel Alves il jouait donc des fois en tant que défenseur, des fois en tant que milieu de terrain, des fois il était très haut sur le terrain, mais en fait tout simplement il était libre et ça dépendait des situations. Il y avait énormément de situations de jeu où il était plus bas ou plus haut, ça dépendait, mais en tout cas il arrivait toujours à porter et à créer le surnombre. Donc c'était quand même très impressionnant ce qu'il nous a montré tout simplement, hein. Daniel Alves franchement, il a été donc à l'origine des occasions, mais il a été aussi à la conclusion des occasions, donc il a été très présent. Et après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a même marqué un but en seconde mi-temps avec une frappe magnifique. Donc franchement, non, il nous a régalé Daniel Alves. Après, bien évidemment, il y a le carton rouge aussi, quand même, il faut le dire, en fin de match. Là, c'est le gros point noir de son match. Maintenant, c'est comme ça, il ne faut pas être parfait par rapport à ce geste-là. Je comprends pas trop pourquoi il l'a fait. Vraiment, je comprends pas trop. Maintenant, on va dire que ça a un peu gâché vraiment son match parce que c'était vraiment une énorme masterclass de sa part. Il a été exceptionnel. Vraiment, Daniel Alves, il m'a beaucoup surpris. Après, ce que je voulais dire avant que je n'ai pas dit, regardez sur la chaîne YouTube, hein, ça fait, je crois, 3-4 mois que j'avais sorti une vidéo où j'avais expliqué pourquoi le Barça doit tenter de signer Daniel Alves. Et à ce moment-là, dans les commentaires, on m'avait vraiment rafalé. Tout le monde disait, ouais, mais non, il a 38 ans, qu'est-ce qu'il va apporter, c'est fini, je sais pas quoi. Et maintenant, regardez tout ce qu'il apporte depuis qu'il est arrivé, le nombre de buts qu'il a mis, le nombre de passes dès qu'il a mis jusqu'à maintenant. Et l'importance qu'il a dans le jeu aussi. Franchement, les gars, ceux qui étaient là à me dire pourquoi tu dis ça, tout ça, à me rafaler, n'hésitez pas à vous excuser dans les commentaires, ça me ferait quand même très plaisir. Mais bref, ce que j'ai pas dit, c'est qu'Alojo aussi en première mi-temps, il a marqué, hein, donc c'était une action, je crois que c'était un coup franc à la base, Piqué qui a fait une tête exceptionnelle, vraiment de très loin, il touche la barre transversale, ça revient, faire intéressant une reprise de volée, il se loupe, mais du coup ça fait un assist pour Araujo, et c'est encore un but. Alors, on a marqué 4 quand même aujourd'hui, avec notamment donc Araujo, Gavi, Jordi Alba et Dani Alves, les 4 buteurs du soir, on va dire. Et ça a été quand même assez fou. Donc Ferran Torres, il s'est loupé complètement. Et là-dessus, j'ai été un petit peu déçu par rapport à lui, notamment dans ce match-là. Mais bon, on reviendra par rapport à lui plus tard. Mais ce qui est bien, c'est que ça lui fait un assist. Et Araujo qui marque encore une fois, il faut quand même en parler d'Araujo parce que ça fait un petit temps quand même qu'il marque des buts. Et il est quand même assez décisif. Après, en seconde mi-temps, donc certes, Dani Alves a marqué dès le début, comme je vous l'ai dit. Mais il y a eu des petits moments de flottement parce que notamment il y a Suarez qui a marqué à la 58e minute de jeu. C'était à la base donc un corner si je ne me trompe pas. Mais en tout cas c'est revenu sur lui et il a réussi à marquer, il était libre et c'était Ferran Torres en fait, hein, qui a fait une erreur au niveau de ce placement. C'est à cause de lui qu'il n'y a pas eu hors-jeu. Il a tenu en fait sur la ligne et du coup Suarez qui marque son but. Et puis on sait très bien que le Barça il peut facilement créer des buts. Donc il y a eu peut-être un petit peu de pression. Mais il y a eu des changements qui sont arrivés. Aubameyang qui est rentré à la place d'Adama. Adama qui on sentait qu'il était plus trop dedans en seconde mi-temps. Ça c'était assez dommage. Nico aussi qui est rentré à la place de Pedri. Mais après il y a eu le carton rouge de Daniel Alves. Et donc, du coup, ça a fait qu'on s'est dit, voilà, c'est 4-2, il manque plus que 2 buts pour Atlético Madrid. On sait très bien que lors dernier match face à Valence, je l'avais dit, ils ont remonté un score de 2-0. Là, ils peuvent encore une fois le faire, surtout qu'ils ont fait rentrer énormément d'attaquants. Il y avait Correa, il y avait Cunha, il y avait Suarez, il y avait tout le monde dans l'attaque. Il y avait vraiment tout le monde, même Carrasco, tout ce que vous voulez. Il y avait vraiment énormément de monde. Et ils ont mis pas mal de pression. Maintenant, le Barça a su quand même gérer sa fin de match. Ça m'a fait plaisir parce que si jamais on perdait ce match-là ou quoi, j'aurais été au bout de ma vie. Mais là, du coup, le Barça fait une excellente opération. Ils finissent donc dans le top 4 en Ligue 1. En Ligue 1, pardon, ils sont très bien. Et c'est une belle victoire. Et surtout, quand on voit le contenu de premier temps, ça prouve que le Barça peut vraiment faire de très belles choses et peut encore progresser. Et par rapport à l'Europa League aussi, on peut se dire que maintenant, avec ce qu'ils ont montré, ils peuvent faire de très belles choses. Il ne faut pas non plus trop s'enflammer. Mais en tout cas, je pense que les joueurs vont gagner pas mal de confiance et qu'on a enfin un match référence de Xavi, surtout par rapport à la première mi-temps, parce que la première mi-temps, c'était quand même beaucoup moins glorieux. Mais du coup, on a contre-travaillé par rapport à ce match-là. Sinon, moi, je vous dis peace.